Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que c'est pas trop la tempête chez vous parce qu'ici en Bretagne, ça souffle sacrément. Demain, c'est quoi demain? Demain, c'est Mardi Gras. Mardi Gras, qu'est-ce qu'on mange? Des beignets. Je suis originaire du Sud-Ouest, vous le savez. Donc aujourd'hui, je vous propose les beignets de mon enfance, ceux que me faisait ma maman quand j'étais petite. Alors chez moi, on les appelle les merveilles. Alors certains vont me dire, ah ben dis donc, tes merveilles, Sandrine, ça ressemble un petit peu à mes bugnes qu'on mange du côté de Lyon. Oui, 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 je réponds, tu as raison. Sauf que bugne, c'est un peu... bugne, c'est tiens, je te mets une bugne. Et t'arrives, tu veux une bugne? Nous, dans le Sud-Ouest, on est plus raffinés, donc on appelle ça des merveilles. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Pour réaliser mes belles merveilles, il va me falloir 500 g de farine, une belle pincée de sel, un sachet de levure, 150 g de beurre, 3 œufs, 1 ou 2 cuillères à soupe de sucre, c'est comme vous voulez, un petit peu de lait, du rhum et ici un peu de vanille pour parfumer notre pâte. Allez, je débute ma recette en faisant fondre du beurre dans à peine une petite cuillère de lait. Je mets mon beurre dedans et on met ça sur le gaz. Pendant ce temps, je vais mettre une pincée de sel sur mes œufs. Je vais les battre. Et à ça, je vais ajouter la moitié de la farine. Une fois que mon mélange beurre-lait a tiédi, je l'ajoute et je continue. Maintenant, j'ajoute une cuillère à soupe de rhum. Oups! 2 cuillères à soupe de sucre. Voilà. Et le parfum vanille. Alors moi j'ai ça, toujours des petits grains comme ça. Je mets au pif. Mais vous pouvez très bien mettre du parfum. Juste. Voilà, ça me paraît bien. Ou une gousse de vanille si vous avez une gousse de vanille. Ou du sucre vanillé si vous préférez que du sucre classique. Allez. On remélange. Et maintenant, on va ajouter notre levure qu'on va mettre dans le reste de farine. Hop. Et on va ajouter ça à notre premier mélange. Allez, c'est parti. Alors là, on y va à la main pour bien amalgamer notre pâte. Je mets des gants parce que c'est plus hygiénique. Je sais, on est à la maison, on n'est pas obligé, mais pour ce genre de malaxage, je préfère. Et on forme une belle boule de pâte, tout simplement. Si vous trouvez que votre pâte est un petit peu compacte, vous rajoutez un tout petit peu de lait, à peine. Hop, l'équivalent d'une petite cuillère à soupe, tout simplement. Allez, et on y va. Ça y est, j'ai obtenu une belle boule de pâte. On va la laisser maintenant reposer, recouverte d'un torchon à température ambiante pendant 2 heures. Ma pâte a reposé, elle est prête à être étalée. Alors ça y est, j'ai étalé ma pâte le plus finement possible. Maintenant les merveilles, ce sont des losanges. Donc on va couper là, la pâte ici. Je la récupérerai après. L'idée c'est de faire des bandes. À peu près de même taille. Ok, ici on enlève.
On remalaxera tout ça, c'est pas un problème. Là, je vais faire comme ça. Et là, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Voilà, on fait des losanges comme ça. Et au milieu de ce losange, on va faire un gros trou. Comme ça. Voilà, et là, on a une merveille. Facile comme tout. Allez, on fait toute notre pâte comme ça. On réétale cette partie qu'on a enlevée. On raplatit et on recommence. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour la cuisson. J'ai mis une grosse gamelle d'huile à chauffer, de l'huile de tournesol. Et on va faire frire nos beignets, comme des beignets classiques. Ça y est, on est parti pour l'opération cuisson. Alors, on met nos merveilles dans l'huile. Alors, l'huile, c'est un peu au pif. Hein. Normalement, elle doit faire à peu près 180 degrés, mais c'est pas évident. Donc, quand on voit que ça dort d'un côté, on retourne. Ça cuit très très vite. Hein. On surveille bien. Pas que ce soit trop foncé. On retourne. Et on égoutte sur du papier absorbant. Vous voyez la première tournée là, je l'ai un peu laissé trop longtemps. Donc on fait attention. Là on peut considérer que c'est déjà cuit. Allez, zou, on sort ça. Alors voilà ma technique pour garder des beignets moelleux. À chaque fin de cuisson, une fois qu'ils ont été posés sur le papier absorbant, je prends mes beignets encore chauds et je les mets dans mon saladier sur lequel j'ai posé un torchon. Ils sont encore chauds. Et là, je sucre avec du sucre glace. Et ça va me permettre de garder des beignets extrêmement moelleux. Sinon, ça a un peu tendance à sécher. Le torchon va absorber l'excès de graisse. Et nos beignets vont rester extrêmement moelleux. Voilà, là, c'est pas mal. Je vais laisser un tout petit peu refroidir. Et après, en fait, je replie mon torchon comme ça. Et je garde mes beignets. Mmh. Voilà, j'ai fini mon plat de merveille. Voilà un plat extrêmement régressif qui nous ramène directement en enfance. Mais c'est que du bonheur. Allez, j'en goûte une. On prend par là. C'est tellement bon. J'adore. Bon, les amis, je vous souhaite un excellent Mardi Gras. Pensez à faire des beignets, qu'ils s'appellent Bugne, Merveille. On s'en fiche. Faites des beignets. Les enfants adorent ça en plus. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mercredi pour une autre recette. Salut.